Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec le sujet qu'on a commencé depuis un petit bout de temps. On est rendu à la partie 7 de cette série-là. Et puis, donc, la semaine passée, qui se souvient de ce qu'on a parlé? Voilà. Et les astres. Et ça représentait quoi, ça? Les gouvernements. Bon, hey, applaudissez-vous. Vous êtes vraiment bons. Vous êtes pas mal bons. Alors, aujourd'hui, je vais juste continuer avec un verset, juste pour expliquer. Le problème, c'est des fois, évidemment, il y a un contexte, évidemment, il faut regarder le contexte, si c'est ça que ça veut dire. Si c'est littéral ou bien symbolique. Mais quand Jésus a utilisé un langage apocalyptique de l'Ancien Testament, c'est assez clair les images qu'il a utilisées exactement. Puis, il a dit, aussitôt après le siège, le soleil va s'éteindre, la lune va s'éteindre, les étoiles vont s'éteindre, etc., vont tomber. Alors, juste pour voir, Dieu, c'est un Dieu qui parle avec des images. La raison, c'est qu'une image vaut combien de mots? Alors, c'est pour ça que Dieu, il aime parler. Alors, c'est pour ça qu'il nous donne des images, parce qu'à partir d'une image, si tu prends un temps avec Dieu, c'est incroyable tout ce que le Saint-Esprit va te révéler. Il va te parler d'une façon incroyable, juste avec une image. Une image vaut 1000 mots. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il imprime des images dans notre esprit pour nous parler. Mais aussi, c'est des images qu'il utilise dans la Bible aussi pour parler aux autorités, hein, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alors, c'est juste un autre exemple. C'est juste un exemple que je vous donne. Dans 2 Rois 14, 8, 9. Amathia envoya des messagers à Joas, hein, c'était des rois. Alors, fils de Joachab, fils de Jéhu, roi d'Israël, évidemment, pour lui dire, regardez bien comment Dieu va. Là, le prophète ici, il ne parle pas, c'est pas lui qui a un message pour le roi. C'est Dieu, il dit, va dire ça au roi. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban. Qui dit ici que Dieu dit au prophète, va parler à un arbre? Ah, c'est drôle, on comprend tout ça, hein? C'est très, très clair que Dieu est en train de s'adresser aux autorités du pays. Il est en train de s'adresser à des rois. Alors, c'est exactement ce que Jésus, pour ça que Jésus a utilisé un langage apocalyptique pour expliquer Matthieu 24 aussi. Et souvent, si on ne comprend pas le langage de Dieu, c'est là qu'on vient tout mêler. Et c'est pour ça qu'on interprète hors contexte souvent des versets, parce qu'on ne connaît pas assez encore la langue de Dieu. Comme je vous ai expliqué, en Occident, on est très cérébral, très cartésien, et puis on a de la difficulté avec les images que Dieu donne. Là, ici, en tout cas, il va continuer, en tout cas, il va continuellement développer. Mais l'idée ici, c'est la semaine passée, quand on a parlé du soleil, de la lune, les étoiles, les astres, il parlait des gouvernements qui vont tomber, puisqu'Israël est assiégé par les Romains, et que Israël, Jérusalem va être dépopulé. Évidemment, les gouvernements ne servent plus à rien. Les gouvernements tombent dans ce temps-là. Alors, ici, comme on a vu dans Apocalypse 8, 12, le quatrième ange qui sont... Puis là, on est dans l'Apocalypse, hein, encore le même langage qu'il va utiliser. Le tiers du soleil fut frappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tiers du gouvernement va être frappé, va être tombé, va être touché. Le tiers de la lune, etc., le tiers des étoiles et le tiers, et afin qu'un tiers fût obscurci, etc., etc. Maintenant, est-ce que vous connaissez la structure du gouvernement du Québec? Qui connaît la structure du gouvernement du Québec? Bon, le premier en haut en tête, c'est qui? Le lieutenant général. Ça, va voir la structure du Québec, c'est comme ça que c'est structuré. Le premier, ce n'est pas le premier ministre. Là, je parle de la structure du gouvernement du Québec. Le premier, c'est le lieutenant général. Sous lui, c'est le premier ministre. Sous le premier ministre, c'est les ministres. Et sous les ministres, après ça, tu as les maires des villes, etc., etc. Si Dieu t'envoyait annoncer un message au gouvernement, quand il va dire « le soleil va tomber au Québec », à qui il s'adresse? Le lieutenant général. S'il dit la lune va tomber, le premier ministre, les étoiles, les ministres.
Et après ça, les mers, bien là, ça, c'est toutes les astres. Comme il dit, je vais faire tomber toutes les astres des cieux. Donc, Dieu parle avec un langage symbolique et il veut juste expliquer, il est en train de parler de la hiérarchie du gouvernement. Pour ceux qui parlent du soleil, de la lune, blablabla. Donc, il parle simplement de la hiérarchie. Donc, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, parce que ça ici, c'est très important. Parce que dans Apocalypse 6, je vous ai montré que le soleil tombait, la lune tombait, blablabla. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde, mais je vais juste ici vous faire jouer une vidéo, juste pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec les gouvernements du monde présentement. On ne le fait pas passer dans les médias de peur de réveiller les masses. Parce que déjà en Europe, les masses se réveillent et se soulèvent à des nombres inimaginables. Et ils se soulèvent contre qui? Contre les gouvernements. Alors ici, je vais vous faire jouer ça. C'est juste un petit aperçu, juste pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, parce que vous ne verrez pas ça dans les mainstream. Et c'est tellement gros et c'est tellement majeur, tu dis, comment ça se fait qu'on ne met pas ça dans les nouvelles? Parce que ce serait trop dangereux pour les gouvernements. Regardez bien qu'est-ce qui se passe ici, c'est un petit résumé. The French farmers are dumping manure onto government buildings and onto the roads. They are turning freeways into fields and setting them on fire. They are blocking the motorways, and they are dumping and destroying foreign imported foods. They are sending a message out to the people that government decreed starvation is coming. And it's not just the French. It's happening in Germany, Greece, Spain, Belgium, Italy, and Ireland, and it looks like it's just getting started. Alors, donc ce que ça veut dire, puisque je ne comprends pas le langage de Dieu dans l'Apocalypse, ces événements-là ne veulent rien me dire. Mais si je comprends les symboles, le langage de Dieu, ça, pour moi, c'est en train de confirmer beaucoup de choses. Ce n'est pas contre le peuple qui se soulève, c'est contre les gouvernements. Et Dieu a dit dans l'Apocalypse, les gouvernements vont tomber. Et les gens ne réalisent pas, mais on est en train d'assister à des événements majeurs apocalyptiques. Regardez ici, il y en a comme ça fait juste commencer. J'ai plein de vidéos, vous devriez voir les millions de personnes dans les rues. C'est inimaginable. Et ils se soulèvent contre les gouvernements. Mais Dieu le dit. Alors, soulèvement des agriculteurs européens dans les pays suivants, Belgique, France, Allemagne, Italie, Hollande, Norvège, Pologne, Roumanie, Écosse, Slovénie, Espagne, et etc. Puis ici, je ne les ai pas toutes mis, là. Mais c'est juste pour vous expliquer que présentement, devant les yeux de l'Église qui appartient à Jésus, l'Église ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Elle n'est même pas au courant. La raison, on a mal interprété la Bible. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de se réjouir de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on préfère fermer les yeux quand Dieu dit, c'est dommage, tu fermes les yeux. Si tu savais ce que je suis en train de faire, c'est majeur, je l'ai dit dans l'Apocalypse. Que les peuples de la terre vont se soulever contre les gouvernements et les gouvernements vont tomber. Et moi, je regarde ça, je suis comme, wow, Pour moi, le livre de l'Apocalypse, je veux dire complètement, il est très vivant puis il est très actuel. Alors, c'est pour ça qu'on est dans des temps assez phénoménaux. En tout cas, c'est juste pour vous encourager. Je vous dis ça, le livre de l'Apocalypse se déroule sous nos yeux présentement.
Ce que Dieu a promis est en train de se réaliser d'une façon incroyable. Ce que Jean a vu dans le monde spirituel, on est en train de le voir dans le monde physique se réaliser. Alors donc, je reviens à Matthieu 24. Je voulais juste vous expliquer, quand Jésus a expliqué ça, c'est ça qu'il expliquait. Quand vous voyez les gens se soulever contre les gouvernements, sachez qu'on est très, très, très avancé dans le plan de Dieu. Alors, donc, je reviens dans Matthieu 24. Vous vous souvenez qu'on avait vu le verset ici, 21 et 29. Ici, il dit « Car la détresse, clipsis, sera si grande qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais encore après. » Alors, on va aller voir si c'est vrai. Hein? Clipsis, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, détresse, évidemment, tribulation, événements difficiles, situation de forte pression, ça décrit l'intensité des persécutions. Alors, on va aller voir si c'est vrai. On va se rendre jusqu'à l'Apocalypse pour voir qu'est-ce que Dieu dit concernant clipsis. On le retrouve dans l'Apocalypse. Apocalypse 1,9, ça dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation, clipsis. » Donc, ça, c'est en l'an 90 à peu près. Donc, ça veut dire que c'est 20 ans après la destruction du temple de Jérusalem. L'Église primitive, pendant les 300 premières années, ont vécu des persécutions inimaginables sous les empereurs. Alors ici, Jean fait juste dire, les boys, moi aussi, je fais partie de ça. Mais Jésus dit, c'est vrai, Jean, que vous vivez des tribulations. C'est rien comparé à Matthieu 24. On va aller plus loin. Jésus parle ici à l'Église de Smyrne. Je connais ta tribulation, clipsis encore. Il dit, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter des gens en prison afin que vous soyez prouvés. Vous aurez une clipsis encore, tribulation, de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Alors, ici, c'est le même mot que Jésus a utilisé dans Matthieu 24, 21 et Matthieu 24, 29. Et encore, on va aller un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, encore une autre église, il va dire, « Voici, je vais jeter Jézabel, la prophétesse, sur un lit et envoyer une grande tribulation. » Clipsis encore. À ceux qui commettent adultère avec elle, etc., etc. C'est encore la même chose, on est dans l'Apocalypse. Hein? On va aller encore plus loin dans l'Apocalypse. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? » Il demande ça à Jean. Hein, il est au ciel, là, Jean. « Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, » ça c'est Jean qui répond, « Voyons donc, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de où? De la grande tribulation qui est clipsis. » C'est terrible ce qu'ils ont vécu, mais Jésus dit, ce que vous avez vécu dans la grande tribulation n'est rien comparé à Matthieu 24 encore. Jésus dit, clipsis sera jamais pire que Matthieu 24. Là, dans l'Apocalypse, on est rendu où? On est rendu très loin, là. Alors, donc, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ils l'ont blanchi par le sang de l'agneau. Alors, tout ça pour dire, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est incomparable ce que Matthieu 24 ont vécu quand ils ont été assiégés par les Romains. Et même quand encore il parle de la... C'est le même mot, hein, ce n'est pas un mot différent, là. C'est le même mot quand les gens ont été massacrés dans la grande tribulation. Jésus dit, ça, c'est moins pire que le siège de Jérusalem. C'est Jésus qui l'a dit. Il n'y aura jamais un clipsis pire que Matthieu 24. Ça va? OK. On peut continuer? OK. Alors donc, je continue ici lorsqu'on était rendu dans Matthieu 24, on va aller voir qu'est-ce que Jésus va dire après. Il va dire ceci. Donc, et si ces jours n'avaient été abrégés, il parle des Juifs hein, en l'an 70, Matthieu 24, c'est pour ça qu'il dit, si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. Parce que le peuple juif ne devait pas être tué au complet. Les Romains les auraient exterminés complètement, totalement. Mais ceux qui ont écouté ce que Jésus avait à dire, quand il a dit « fuyez », c'est la seule façon de sauver votre vie. Il y en a qui ont fui, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont été épargnés. On continue.
lorsqu'on était rendu au verset 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, parce qu'il va se lever beaucoup de messies dans le temps d'une persécution, dans tous les temps. Comme là, regardez, depuis 2020, le monde est en crise. Il y a énormément de messies qui se lèvent, des gens qui ont la solution autre que Jésus. C'est des révoltes, c'est il faut se battre, il faut sortir les armes, on va. C'est des faux messies. Celui qui va tuer par l'épée va mourir par l'épée. Jésus ne veut pas qu'on gagne un combat par l'épée. Il y a d'autres façons de gagner, c'est de se mettre à genoux, faire appel à Dieu, dire « On a besoin de toi, viens nous libérer. » Lui a le droit de venger, pas nous. Lui a le droit de nous venger. Alors ici, il dit « Ne le croyez pas si vous entendez des faux messies, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Ils vont faire quoi, ces prophètes-là, ces faux prophètes-là? Ils feront de grands prodiges. Et ils vont faire aussi de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé avec les faux prophètes dans le temps en l'an 70. On va voir ça. Premièrement, le prodige, quand il dit les faux prophètes vont faire des prodiges, ce que ça veut dire prodige en grec, c'est séméion, qui veut dire ils vont faire des signes. Ils vont faire des marques distinctives surnaturelles. Ils vont faire des choses que les gens vont dire « Ah, mais c'est certainement de Dieu! » Et Jésus dit « Attention, ils vont faire des choses qui vont vous épater. » Et quand il dit « ils vont faire des miracles », « terras » en grec, ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose qui émerveille les gens. Donc, ça veut dire, on devrait être capable, puisque Jésus dit que c'est en l'an 70 que ça va arriver, on devrait être capable de trouver ces merveilles-là qu'ils ont faites, les faux prophètes. Oui, on va y aller. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, les faux prophètes. Alors ici, je veux remercier Kevin, qui a pensé à toute l'Église ici. Donc, moi, j'ai un livre ici, le gars s'appelle Joseph Flavius. Donc, ça, c'est un gars qui a écrit l'histoire des Juifs. Et il a écrit les guerres. Toutes les guerres des Juifs sont écrites ici. Alors, Joseph Flavius, si on veut bien comprendre son rôle, c'est pareil comme si tu t'en vas en cours. Et en cours, tu sais, il y a toujours une petite madame dans le coin avec une dactylo. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle écrit en détail tout ce qu'elle entend. Joseph Flavius est un historien. Lui, on devait le protéger, même l'armée romaine ne pouvait pas lui toucher. La raison, c'est qu'il devait écrire les minutes des guerres des Juifs. Alors, puis il n'avait pas le droit de faire des commentaires et mettre son opinion. C'est un gars qui faisait juste regarder. En l'an 70, il était là pendant le siège de Jérusalem, puis il écrivait « Ah, là, les Juifs font ça. Ah, à l'intérieur, il se passe ça. Les Romains, ils rentrent par là, ensuite ils passent par là, ensuite ils détruisent ici, ils détruisent là. » Tu peux avoir toutes les minutes de ce qui s'est passé en l'an 70, quand Jérusalem a été assiégée par les Romains. Et je veux remercier Kevin qui a trouvé une version PDF sur Internet gratuite et on l'a mis sur le site. Alors, oui. Alors, Kevin, tu as droit à la soupe gratuite aujourd'hui. Deux soupes, ouais, 2 soupes. Alors, je vous amène dans le livre de Joseph Flavius. On va aller voir qu'est-ce que les faux prophètes ont fait. Parce qu'il les a notés. Quand Joséphus il a vu ça, quand il a vu les faux prophètes faire des signes, des miracles, des prodiges, il les a écrits. Il les a mis par écrit. Et vous allez voir, comme Jésus dit, faites attention parce qu'ils vont chercher à vous séduire. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, Joséphus Flavius, dans mon livre à moi, c'est le livre 6, le sous-titre 31. Mais sur Internet, vous autres, ça ne sera pas là. Parce que moi, en fait, j'avais celui de Kevin qui m'a envoyé pour l'Église. Mais j'en ai un autre aussi. Peut-être que je le mettrai aussi là. Mais de toute façon, c'est la même chose qu'il dit dedans. Sauf que des fois, les chapitres sont séparés différemment. Donc, celui que je vous donne aujourd'hui, c'est celui que j'ai dans mon livre ici, physique. Alors, Joséphus Flavius, signe, présage. Ça, c'est là, il va écrire les signes qui annoncent des événements à venir. Alors, il va dire donc ici, c'est trompeur. Il commence comme ça, Joseph. C'est trompeur, faux prophète. Ces gens qui se prétendaient envoyés de Dieu
abusait ainsi le misérable peuple. Là, lui, il est tout en train d'écrire. Il voit ce qui se passe, puis il écrit. Qui n'accordait ni attention aux créances, aux clairs présages annonçant la désolation déjà menaçante. Comme si la foudre fût tombée sur eux, comme s'ils n'avaient ni des yeux, ni une âme, ces gens ne surent pas entendre les avertissements de Dieu. Ils ont été séduits par des miracles. Ils ont été séduits par des signes. Et ils sont tous morts, ceux qui ont cru à ces signes-là. Alors, il va dire ici, ce fut d'abord, en voici un signe, voici un miracle qui est arrivé, quelque chose d'extraordinaire. Ce fut d'abord quand apparut au-dessus de la ville un astre semblable à une épée. Une comète qui persista pendant 1 année. Fait que tu avais le temps de la voir. La comète a resté là pendant 1 année, puis était comme une épée. Avant la révolte et la prise d'armes, le peuple s'étant rassemblé pour la fête des Azimes, le 8e jour du mois. Qui fête la fête des Azimes ici? Non, nous autres, c'est la fête des enzymes. Pas pareil. Ça a changé un petit peu avec le temps. Alors, voici un autre signe qui est arrivé, qui a trompé les gens. Quand à la 9e heure de la nuit, une lumière éclaira l'autel du temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour. On est la nuit, là. Il y a une lumière qui est venue juste au-dessus de l'autel, c'était comme en plein jour. Les gens ont fait « Ah! Wow! Certainement c'est Dieu! » Non. Parce que ça l'a servi à tromper le peuple. Alors Jésus l'a dit, ils vont venir avec des choses extraordinaires. Et ce phénomène durera une demi-heure. Les ignorants, ils virent un bon signe. Joséphus savait que ce n'était pas un bon signe. Eux autres, c'est sûrement de Dieu. Il est avec nous, là. Dieu est avec nous. Check, ça fait 1 an qu'on a une comète là, qui nous éclaire. C'est Dieu. Regarde ici une lumière qui éclaire en pleine nuit, comme si c'était en plein jour l'autel. Dieu est sûrement là. Et Joséphus, il dit, pauvre ignorant. Alors, il pensait il voyait là-dedans un bon signe, mais les interprètes des choses saintes, des gens qui comprenaient les jugements, jugèrent qu'ils annonçaient les événements survenus bientôt après. C'était horrible, qu'est-ce qui est arrivé. Alors, dans la même fête, une vache amenée par quelqu'un, c'est tous des signes, c'est tous des signes, des miracles, des prodiges. Une vache amenée par quelqu'un pour le sacrifice mit bas un agneau dans la cour du temple. Ah! Non, attends, c'est une vache, elle ne peut pas mettre au monde un agneau. Un autre signe de Dieu. Jésus dit, ça va être des faux prophètes qui vont faire des signes. Et ça, sont assiégés par l'armée. Et ça se passe là. Et tout ça a trompé les gens. On va aller un petit peu plus loin. Y a-t-il d'autres signes de miracles? Oui. Et on vit la porte du temple intérieur. Ceux qui savent comment était construite la porte du temple, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc, cette porte tournée vers l'Orient, bien qu'elle fût en airain si massive que 20 hommes ne la fermaient pas sans effort au crépuscule. De la misère à fermer la porte. Elle s'est ouverte seule, hein? 20 hommes n'ont pas été capables quasiment. Ils ont forcé de toute leur force. Puis regarde, cette porte-là était fixée par des verrous munis de chaînes et de fer, par des barres qui s'enfonçaient. Tu sais, il y a toujours une barre là, en bas de la porte, là. Cette barre-là s'enfonçait tellement profondément dans le sol, fermé d'une seule pierre. Cette porte-là, elle s'ouvrit d'elle-même à la 6e heure de la nuit. Ah! Voyez-vous comment c'est Dieu encore qui est avec nous? Dieu veut nous montrer qu'il est avec nous. Jésus dit, mauvaise interprétation. Alors ici, les gardiens du temple coururent annoncer cette nouvelle au capitaine, qui monta au temple et fit fermer la porte à grand-peine. Il a fallu au moins 20 gars. Alors ce présage aussi parut très favorable encore aux ignorants. Il disait que Dieu leur avait ouvert la porte du bonheur. On va tous mourir. Dieu nous ouvre la porte du bonheur. Ils ont mal interprété. La raison,
ils n'ont pas pris le temps d'écouter ce que Jésus avait à dire. Fait que comment on interprète quand on comprend, quand on ne sait pas ce que Jésus dit? Je vais l'expliquer tantôt. Mais les gens instruits pensaient que la sécurité du temple s'abolissait d'elle-même et que la porte s'ouvrait et s'offrait aux ennemis. Eux autres, ils comprenaient. Parce qu'il y a des gens qui ont instruit. Jésus a dit qu'il y a des faux prophètes qui vont venir. Eux autres, ils ont interprété selon qu'est-ce que Jésus a dit. Ils n'ont pas été pris dans leurs émotions. Ils ont été sauvés par leur foi dans les paroles de Jésus. Alors, donc, ils estimaient entre eux que c'était le signe visible de la ruine, des gens instruits. Quand ils parlent des gens instruits, c'est des gens qui savaient qu'est-ce que Jésus avait dit. Donc, peu de jours après la fête, le 21 du mois d'Artémisios, on vit une apparition surhumaine, un autre signe, un autre miracle, en l'an 70, dépassant toute créance. Tu ne peux pas arriver à croire une chose pareille comme il va expliquer. Il dit, ce que je vais raconter paraîtrait même une fable si des témoins ne m'en avaient informé. Du reste, les malheurs survinrent ensuite et n'ont que trop répondu à ces présages. On vit donc dans tout le pays avant le coucher du soleil des chars et des bataillons armés répandus dans les airs. Tout le monde était témoin de ça, là. Jésus dit, je vais juste vous dire, il y a des faux prophètes qui vont faire des grands, grands signes. C'est-tu impressionnant, ça? Jésus l'a dit, c'est écrit, ça a été noté dans l'histoire. Dieu ne les a pas mis, sinon on aurait une Bible. Je veux dire, il faudrait prendre un escabeau pour lire notre Bible. Dieu savait qu'il y avait des gars de même qui écriraient les minutes de la guerre des Juifs. Alors, des chars, des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant les villes. C'était majeur, tout le monde le voyait. Tout le monde dans toutes les villes voyait ces signes-là. C'est pas petit, là. Alors, ensuite de ça, en outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres qui, suivant leur coutume, étaient entrés la nuit à l'intérieur du temple pour le service du culte, disaient qu'ils avaient perçu une secousse et du bruit et entendu ensuite ces mots, comme proférés par plusieurs voix. Là, ils sont dans le temple. Hein? Ça, c'est des prêtres là, qui parlent. Nous partons d'ici. Les prêtres étaient dans le temple. Et ils entendaient plein de voix dire « Nous partons d'ici ». Qui est parti? Probablement les anges ont plié bagages, sont partis. Les chérubins au-dessus du comment on appelle ça, le propitiatoire. Anyway. Mais voici de tous les présages le plus terrible. Ça, c'est le dernier. Un certain Jésus. Ah! Là, je crois que ce n'est pas les faux prophètes. Là, je crois que Dieu donne une dernière chance aux gens pour sauver leur vie. Parce qu'ils ont été trompés avec tous ces signes-là. Alors, il y a un certain Jésus, lu d'Ananias. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, hein? Ce n'est pas le Jésus qui est mort sur la croix, là. C'est Jésus, lu d'Ananias, de condition humble et habitant la campagne, se rendit 4 ans avant la guerre. Pense à ça, là. 4 ans avant la guerre, avant que les Romains s'en viennent, il y a un gars qui s'en vient et qui va faire quelque chose de spécial qui a marqué toute la ville de Jérusalem. Alors, ce gars-là, 4 ans avant la guerre, donc il a été là 4 ans, puis après ça, il était là pendant 3 ans et demi, pendant le siège. Ils ont entendu ce message que vous allez entendre pendant 7 ans et demi. Tous les jours. Il n'a jamais manqué un seul jour, le gars. Quand la ville jouissait d'une paix, il n'y avait encore aucun signe. Tout le monde pensait, ça va bien, Dieu est avec nous. Lui, 4 ans avant, pendant que tout est en paix, tout va bien, tout est beau. Alors lui, il vient, il jouissait dans la ville d'une prospérité très grande. À la fête où il est d'usage que tous dressent des tentes en l'honneur de Dieu. Lui, il s'en vient tout d'un coup. Pendant que tout le monde va bien, on fait la petite fête, en famille, on prend une petite coupe de vin, on fait un petit barbecue, on est en amis. Viens pas nous écœurer, toi, là. Alors, il se met à crier soudain dans le temple. Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des 4 vents,
voit contre Jérusalem et contre le temple. Hey, tout va bien, puis lui, il s'en vient avec un message de même. Il passe pourquoi? Voit contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses. Voit contre tout le peuple. Et il marchait criant jour et nuit. 7 ans et demi. Jour et nuit. Il a crié ce message-là. Le même. Il n'a pas changé. Fait que quand les gens disent « Hey, peux-tu nous prêcher sur d'autres choses? » Ici, il marchait jour et nuit criant les mêmes paroles dans toutes les rues. Quelques citoyens notables, irrités de ses dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le maltraitèrent et le rouèrent de coups. Le gars est en train de les avertir pour leur bien. Il est en train de les avertir pour sauver leur vie. Et eux autres le battent à mort. Alors, mais lui, sans un mot de défense, sans une prière adressée à ceux qui le frappaient, continuait à jeter les mêmes cris qu'auparavant. Imagine-toi, tu te fais battre pendant 7 ans et demi, on ne réussit pas à te faire taire. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Quand Jésus dit, ce qui va vous arriver n'a jamais arrivé depuis le commencement du monde, ça n'arrivera jamais après, jusqu'à la fin du monde. Dieu envoie quelqu'un, ce gars-là, il est prêt à être massacré tous les jours à cause de son message. Alors, les magistrats, croyant avec raison que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, hey, c'est pas normal, là. On le bat à tous les jours. On le fouette à tous les jours, puis il se lève encore, il est encore là le lendemain matin dans les rues. Il y a quelque chose, peut-être que Dieu veut nous parler. Alors, le menèrent devant le gouverneur romain, l'a déchiré à coups de fouet jusqu'aux os. Faut-tu que tu y crois à ton message? Il ne supplia pas, il ne pleurait pas, mais il répondait à chaque coup en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait. Malheur à Jérusalem. Malheur à Jérusalem. Malheur à Jérusalem. Comme ça, pendant 7 ans et demi. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je veux vous épargner. Ce gars-là, il dit la vérité. Alors ici, le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait, pourquoi il prononçait ces paroles-là. L'homme ne fit absolument aucune réponse. Tu as le dos ouvert, là. On te voit les os là, dans le dos. Mais il ne cessa pas de réitérer cette lamentation sur la ville, tant qu'enfin Albinus le jugeait fou. Alors il dit, moi je le relâche. C'est un fou, ce gars-là. Alors jusqu'au début de la guerre, là ça fait 4 ans là, qu'il dit le message. Ça fait 4 ans que le gars, là, il a des plaies partout sur le corps. Les Romains arrivent. Et il va continuer ce message-là encore et encore pendant 3 ans et demi. Il n'entretint de rapport avec aucun des citoyens. On ne le vit jamais parler à aucun d'eux. Mais tous les jours, comme une prière apprise, il répétait sa plainte, « Malheur à Jérusalem ». Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement. Ça ressemble à qui? Il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient quelque nourriture. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. C'était surtout lors des fêtes qu'il criait ainsi durant 7 ans et 5 mois. Il persévéra dans son dire et sa voix n'éprouvait ni faiblesse ni fatigue. Crie, toi, pendant 7 ans et demi. J'ai hâte de voir ta voix, qu'est-ce qui va se passer. Moi, juste après un temps de louange, quand ma femme me dit, on fait quoi aujourd'hui? Plus de voix. Lui, le gars, il n'a pas bronché. C'était tellement sérieux. Quand Jésus dit, c'est la pire persécution du monde de toute l'histoire, Matthieu 24. Et c'est pour ça que Dieu permet que quelqu'un comme ça se lève pour essayer d'épargner la ville. Alors, enfin, pendant le siège, là, le siège est là, voyant se vérifier son présage, là, il voyait, ça fait 4 ans qu'il se fait traiter de fou, l'armée romaine arrive, et là, lui, il dit, bon, le siège est arrivé, là, je vois que mon présage est confirmé. Il se tut, car tandis que faisant le tour du rempart, il criait d'une voix aiguë, là, il a changé de ton. Ah! Probablement, il était battu. Il a gardé ce pitch-là.
Malheur encore à la ville, au peuple et au temple, et il ajouta à la fin, malheur à moi-même. Ah, ça, il n'avait jamais dit ça. Regardez bien comment il est prophète, le gars. Première fois, il dit toujours malheur à Jérusalem, malheur au temple, malheur à tout. Là, il dit malheur à moi-même. Et aussitôt, une pierre lancée par un lance-pierre, par les Romains. Hein, il y avait des gros lance-pierres. Vous avez j'ai vu ça, les films. Tu sais, ils mettent une grosse roche et plient le lance-pierre. Ça passe par-dessus les murs de la ville. Alors lui, c'est le même qui est mort. Et aussitôt, une pierre lancée par un lance-pierre le frappa et il mourut. Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots. Voilà Matthieu 24, quand Jésus a dit, des faux prophètes vont venir avec des grands signes. Alors, c'est le seul à la fin que ça, c'est la miséricorde de Dieu. Toutes les autres étaient des faux signes parce que ça l'a égaré le peuple. Ça l'a égaré les gens. Alors moi, ce que ça me revient à dire, c'est ceci. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que Dieu dit. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit sur les choses, tu es livré à ton âme. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Il y a les pensées, il y a les émotions, la volonté, la raison, l'intelligence. Tu as l'intuition aussi dans l'âme. Fait que, puisque ces gens-là ne savaient pas ce que Jésus avait dit concernant les signes et les faux prophètes, puisque tu ne sais pas ce que Jésus a dit là-dessus, tu es livré à analyser tous ces signes et ces miracles avec ton âme, avec tes émotions. Hein, comme ils ont fait, ben voyons donc, c'est évident que c'est Dieu. Mais Paul il explique ici dans 2 Corinthiens 5,7, il dit, nous marchons par la foi, on ne marche pas par la vue. Tu as beau faire devant moi les plus grands miracles que j'ai jamais vus de ma vie. Mon rôle en tant que croyant, c'est d'ouvrir ma Bible, de dire qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça. Et de ne pas être séduit, parce que si je ne sais pas ce que Dieu dit sur n'importe quel sujet, séduit comme ça. Je suis livré à mon âme. Je veux dire, la personne qui vivait dans ses émotions, ah, regarde, ah, Dieu, comme il disait, Dieu est avec nous, Dieu, c'est la porte du bonheur. Ces émotions l'ont-tu amené à vivre ou à mourir? Ils sont morts, ces gens-là. Les gens qui ont utilisé le raisonnement, bien voyons, c'est surnaturel. Surnaturel veut dire Dieu. Hein, ils ont raisonné. Ils ont fini comment, les gens avec la raison? Morts. Les gens intelligents, ah ben moi, regarde, moi je vais tout analyser ça. Là. Moi j'ai un esprit très analytique. Hein. Moi je suis très brain. Moi là, check-moi bien aller, là. Je vais t'analyser ça, là, puis tu vas trouver là, que c'est intelligent ce que je vais dire. Ah ouais? Ils ont fini comment, les gens intelligents? Morts. Les seuls qui ont été sauvés, c'est les gens qui avaient la foi. Ils ont regardé ça, ils ont dit, non. Un autre plus grand signe, non. Un autre miracle, non. Comment tu fais pour savoir? Je ne marche pas par la vue. Je marche, Jésus a dit, Régent, ton seul moyen de sortir en l'an 70, c'est fuir. Je t'ai dit qu'il n'y aurait aucun signe qui va t'annoncer que tu dois rester à Jérusalem. Eux autres, ils ont pris tous ces signes-là pour dire, on reste ici, Dieu est avec nous, et ils sont tous morts. De là l'importance, moi, j'ai mis ma vie sur la Bible. Et je dis, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Je ne vis pas de miracles, je ne vis pas de signes, je ne vis pas de prodiges. Je vis de toute parole. Si la parole le dit, oui. Si Jésus dit le contraire, non, même si c'est spectaculaire. Alors, ça m'amène à dire ceci, regardez bien. Là, à cette heure, pour nous, c'est pareil. Là, je m'en viens dans le Nouveau Testament. Regardez, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé au nom de qui? De Jésus. Wow! Surnaturel. Jésus, n'avons-nous pas chassé des démons? Par quel nom? Par son nom. Hey, Jésus, attends, c'est pas juste ça, là.
N'avons-nous pas, quoi? Fait beaucoup de... Au nom de qui? Regardez bien ce que Jésus va dire. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Quoi? Je peux prophétiser, tu ne me connais pas? Puis je l'ai fait en ton nom? Non, je ne te connais pas. J'ai chassé même des démons. Il y avait des gens qui avaient des démons, je les ai chassés, puis j'ai utilisé ton nom. Tu ne me connais pas? Non. Attends, j'ai même fait des miracles. Comment Jésus? Ils sont arrivés à Jésus, ils ont dit ça, là. Ça veut dire quoi? Avez-vous remarqué que Jésus a dit ceci, je ne dis jamais une parole que mon Père ne dit pas. Et je ne fais jamais une œuvre que mon Père ne fait pas. Ça veut dire que Jésus, il marchait, il y avait une foule, il y avait des milliers de gens, avec des besoins énormes, et tout le monde tirait, viens, hey, mon père est mort, hey, il est malade, hey, mon frère, il est handicapé, hey. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait au milieu de ça, puis il dit, Père, c'est qui aujourd'hui qui va être guéri? C'est qui? Dans une foule. C'est qui aujourd'hui? C'est en qui tu travailles aujourd'hui? Y a-tu une œuvre que tu fais dans quelqu'un monde? Moi, là, il y avait une foule énorme. Puis là, Jésus marche, puis tout le monde le tient. Viens, ma mère va mourir si tu ne viens pas, mon frère. Puis Jésus, lui, il marche. Puis à un moment donné, son père, il dit, mon fils, tu vois-tu le tout petit bonhomme dans l'arbre qui est là en haut, là? Dans la foule, c'est en lui que je travaille aujourd'hui. Va chez lui. Va manger avec lui. Alors Jésus, il était connu de son Père parce que Jésus ne faisait pas les choses indépendantes de son Père. Il faisait les choses en relation, en obéissance. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas... Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus a traité ça d'iniquité. Pourquoi? Il faisait tout ça pour se réaliser. Il n'était pas à l'écoute de Dieu. Il était à l'écoute de leur image. Il était à l'écoute de leur réputation. Je vais faire ça, comme ça les gens vont dire « Wow! » Et le Père, il est là en haut, il dit « Mais je ne travaillais pas dans cette direction-là, moi, aujourd'hui, là. Ça, c'est tes œuvres. Ça, c'est ton plan. Tout ce qu'on est appelé à faire, on est appelé à le faire en réponse dans notre relation avec Dieu. Que veux-tu que je dise aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Parce que ça se peut que Dieu me demande de faire quelque chose que moi, je dirais, ça ne me tente pas. Dieu dit, mais c'est là que je travaille. C'est cette activité-là. Tu imagines dans une foule, des milliers de gens, Jésus était capable de savoir dans lequel le Père travaillait ce jour-là, le seul dans la foule. Le Père, il dit, lui, il m'a posé une question, va vers lui, il faut que tu répondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, je ne dois pas tout interpréter les miracles comme étant de Dieu. Moi aussi, je ne dois pas interpréter toutes les prophéties, comme les paroles prophétiques comme venant de Dieu. Et je ne dois pas interpréter toute personne qui a été délivrée des démons comme étant de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire, ta relation avec moi passe avant toutes ces choses-là. Et peut-être que moi, aujourd'hui, je ne voulais pas que tu fasses quelque chose de spectaculaire. J'aurais aimé que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un. J'aurais aimé que tu aides quelqu'un qui est dans le besoin présentement. Hein? Regardez bien comment c'est épouvantable. Je termine avec ceci. Voyez-vous, les autres, comment sont conscients de leurs œuvres? Hey, ils arrivent devant Jésus. Hey, attends un petit peu. On a prophétisé en ton nom? Conscient. On a chassé des démons en ton nom? Conscient. On a guéri des malades? Conscient. Et plus loin, Jésus va dire, hey les gars, merci beaucoup d'être venus me voir en prison. Les 12 se regardent. T'es-tu déjà allé voir Jésus en prison? Ben non. Merci aussi de m'avoir donné à boire. Es-tu conscient d'avoir... Non. Avez-vous remarqué que les autres n'étaient pas conscients de ces œuvres-là? Quand les autres ici sont conscients? La différence, c'est que les vraies œuvres que Dieu fait dans ma vie, j'en suis pas conscient. Parce que moi, je dirais, « Hey, Seigneur, moi, je vais faire quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. » Dieu dit, « Ah, voilà, pas moi. Moi, je veux donner un verre d'eau à un enfant aujourd'hui.
Jésus dit, chaque fois que tu as donné un verre d'eau à un petit enfant, c'est à moi que tu l'as donné. Puis as-tu remarqué que les autres n'étaient pas conscients de ça? Puis ici, ils sont très conscients parce qu'ils ont fait ça pour une autre raison que d'être en communion avec Dieu. Ils l'ont fait dans le but de devenir des gens reconnus. Puis tu sais, quand on chante du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Pas le mien. Ton nom doit être reconnu. Pas le mien. Qui a une réputation pour toi. Pas la mienne. Et les autres, ils ont fait ça pour leur réputation. Puisqu'ils pensaient d'impressionner Jésus. Et Jésus dit, non, j'ai été impressionné quand vous avez donné un verre d'eau à un petit enfant. Là, j'ai été vraiment impressionné et je l'ai noté même. Et tu vas être récompensé pour ça. Ne pense jamais qu'un petit geste que tu fais en obéissant à Dieu, qu'il est insignifiant. Que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un ou que tu chasses des démons, assure-toi que ta relation avec Dieu est clean. Et que tu es en communion avec lui quand tu le fais. Je suis pour les miracles, je suis pour chasser des démons, je suis pour prophétiser, mais je suis aussi pour donner des verres d'eau aux petits-enfants. Et de jamais sous-estimer, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Et si Dieu dit, je vais faire une purge dans ta vie, là, tu vas être un an sans faire de miracle. Oh, mais Seigneur, Colin, j'aimerais ça. Je deviendrais populaire. Je deviendrais quelqu'un. Jésus dit, c'est pas de même, ça marche. Donc, on est là, comme Jésus, pour développer une oreille. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Puis on est là pour développer un discernement. Qu'est-ce que le Père fait aujourd'hui? Et de dire, je vais me joindre à ce que tu fais aujourd'hui. Je ne chercherai pas à créer des œuvres que toi tu ne fais pas. Je vais chercher à découvrir ce que tu fais et me joindre à ce que tu fais. Pensez, et je termine avec ça, pensez quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon. Combien de signes et de miracles Pharaon a-t-il vu et Aaron? Combien? Ah oui, il y a eu 10 plaies. Mais as-tu vu que chaque fois que Moïse il amenait un miracle, as-tu remarqué comment les sorciers en faisaient autant? Il y en a un seul qui n'a pas été capable d'imiter. C'est lequel? Ça se peut, je ne sais plus. Je peux aller voir. Je voulais que vous m'aidiez, je voulais que vous m'instruisiez, là. Alors, tout ça pour dire, voilà Matthieu 24 en pratique, et voilà ce que Jésus expliquait quand il expliquait, ne soyez pas séduits. Et je veux juste dire, je termine avec ceci, moi je ne suis jamais impressionné quand je vois quelqu'un faire un miracle. Je suis toujours impressionné quand je vois quelqu'un qui manifeste le caractère de Dieu en toutes choses. Puisque les autres peuvent le faire, mais il n'y avait pas le caractère de Jésus. Moi, ce qui m'impressionne, parce que les dons sont donnés gratuitement. Tu n'as pas d'effort à faire. Mais que ton caractère soit transformé à l'image de Jésus. Ça, il a fallu que tu laisses le Saint-Esprit collaborer dans ta vie et il a fallu que plusieurs fois tu t'humilies, tu demandes pardon. Et il a fallu que plusieurs fois tu dis « Merci de me corriger. Merci parce que Dieu corrige celui qu'il aime. » Et c'est là que le caractère de Christ se développe en nous et c'est ça que Dieu veut faire. Saint-Esprit, on veut te remercier aujourd'hui. Merci de ce que tu as donné une provision à chaque personne ici aujourd'hui. Merci de ce que tu es fidèle. Ce que vous avez demandé au début, Dieu va vous l'accorder fidèlement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas qu'il y a un dîner de prêt pour vous. Alors, soyez bénis, passez une belle semaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.